Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre journal du mercredi 13 octobre, des cours de conduite pas comme les autres. Les apprentis sont des gendarmes chevronnés. Et pourtant, toute la semaine, dans l'Aube, ils suivent une formation à la sécurité routière, bien sûr, mais aussi pour tenter de limiter la consommation de carburant. Reportage embarqué dans quelques instants. C'est arrivé près de chez nous et on ne le sait pourtant pas assez. La Technopole regorge de projets innovants. Exemple à suivre avec un nouveau procédé de géolocalisation créé dans l'Aube et présenté il y a quelques jours. Il permet de calculer la distance entre une personne et un objet à tout moment. Et puis une visite guidée rien que pour vous à Saint-Léger près Troyes, une ferme musée totalement rénovée et récompensée par un prix. Une idée de sortie pour cet hiver puisque le propriétaire organise des visites suivies d'une lecture au coin du feu à l'ancienne. Ils sont plus connus pour faire respecter le code de la route dans leur zone que pour apprendre à conduire. Et pourtant, ce sont bien des gendarmes qui prennent la place de l'apprenti cette semaine à l'initiative du capitaine de l'escadron départemental de sécurité routière. Une quarantaine de gendarmes suivent en ce moment des cours de conduite à la fois pour la sécurité et pour optimiser le plein d'essence. Damien Ardois les a suivis aujourd'hui. La voiture ressemble à un véhicule auto-école à l'intérieur des gendarmes. Toute cette semaine, les militaires viennent se perfectionner à la sécurité routière. On fait des formations en matière de police judiciaire et de police technique, en matière de prise d'empreintes, d'ADN, pourquoi pas en matière de sécurité routière. On sait que les gendarmes parcourent plusieurs milliers de kilomètres dans l'année au volant d'un véhicule. Donc c'est important qu'ils soient en sécurité dans toutes les situations. 2 thèmes sont abordés pendant la semaine, le freinage, mais aussi et surtout l'éco-conduite. Un formateur de la mission prévention et sécurité routière dans les armées a fait le déplacement. Il s'agit de donner quelques ficelles aux gendarmes pour une conduite plus responsable d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue écologique. Et on lâche l'accélérateur, on a une descente. Regardez. On tombe en consommation zéro. Ils ont effectivement des stages pour les poursuites et tout, mais là, dans le cadre de la sécurité routière, c'est vraiment se perfectionner au niveau de toutes ces attitudes au volant pour être moins dangereux pour soi-même et surtout pour les autres. La formation à l'éco-conduite dure un quart d'heure. Les gendarmes apprennent à couper le moteur à chaque feu rouge, à passer les ronds-points en 3e ou encore à rétrograder de 4e en seconde pour ralentir plus efficacement. Coup de frein, distance de sécurité et passage de vitesse. Tout est enregistré sur ordinateur. Le bilan est effectué au retour. C'est une façon de conduire complètement différente de ce que vous avez pu apprendre à l'auto-école. Et grosso modo, ça va nous permettre de consommer 2 litres au 100 de moins. Dès que vous lâchez l'accélérateur avec une vitesse d'enclenché, il y a le capteur qui coupe l'injection, c'est-à-dire qu'on consomme zéro, on roule gratos. Pour un tiers de pollution en moins et une vitesse moyenne à peu près identique, et ça c'est important. Quel que soit le grade, c'est une remise en question et un perfectionnement. Le but est d'adapter la conduite aux véhicules actuels de la gendarmerie. La Citroën C4 a remplacé la 4L de la maréchaussée. Avec l'âge, déjà, on prend certaines habitudes qui ne sont pas toujours bonnes. Et puis l'évolution des véhicules aidant, il faut s'adapter aux nouvelles technologies des véhicules récents. C'est une participation pour améliorer les acquis, on va dire. Au niveau conduite économique, on essaie de se mettre à la page. En une semaine, sur les 450 gendarmes du regroupement, 40 vont être sensibilisés à l'éco-conduite, 60 au freinage d'urgence. Et la formation se poursuit toute la semaine. Le département de l'Aube jugé bon élève en matière de prévention santé. Selon les chiffres de l'assurance maladie publiés ce matin, les Aubois se rendent avec plus d'assiduité que la moyenne nationale aux actions proposées dans le domaine bucco-dentaire, mais aussi en ce qui concerne le cancer du sein. L'action est renforcée d'ailleurs ce mois-ci pour le cancer colorectal. La prévention a été lancée l'an dernier. Les chiffres sont encore inconnus. Malgré ces bons résultats, certains assurés refusent encore les actions de dépistage. Pierre Cressly est médecin coordonnateur des actions de prévention du cancer. Il est au micro de Christian Vira. Il y a des personnes qui ne veulent pas entrer dans le dépistage organisé pour des raisons personnelles, ne pas participer à un système, comme elles disent, de masse. Mais surtout, on a une tranche de la population, à peu près 20%, qui refuse de participer à tout dépistage. Alors parmi cette population, on a à la fois des précaires pour qui il y a d'autres soucis, comme manger, dormir, trouver un travail. Et puis d'autres personnes qui ont peur du diagnostic ou se mettent la tête dans le
irresponsables et préfèrent ne pas savoir. Parce qu'elles estiment que de toute façon, avoir un cancer, c'est mortel. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisque un cancer du sein dépisté tôt, moins d'1 centimètre, c'est plus de 95% de guérison. Et dans le cadre de la campagne nationale d'information sur le dépistage du cancer du sein, notez qu'une marche est organisée dimanche à 10 h, place de l'Hôtel de Ville à Troyes. Ce n'est pas nouveau dans l'Aube, non seulement on a du pétrole, mais on a également des idées, une preuve supplémentaire avec le réservoir de la Technopole de l'Aube. Dernière invention en date, la création d'un nouveau procédé de géolocalisation présenté la semaine dernière par la Chambre de commerce. Cette société a trouvé une méthode pour localiser des objets, des personnes, la distance entre ces personnes et leurs bagages. Un logiciel haut voie de surveillance, de sécurité et de performance logistique que nous présente Christian Vira. Ces professeurs de l'UTT ont breveté un logiciel de vidéosurveillance intelligent et unique au monde. L'intelligence consiste en fait à ne détecter que des personnes, par exemple. Donc il y a tout en fait un algorithme derrière en fait le produit qui essaie en fait en quelque sorte de détecter, de faire une classification, de dire c'est bien une personne en fait qui s'est introduite en fait dans la scène qu'on est en train de surveiller. Donc il y a la personne en fait qui a un bagage, donc on est en train de traquer toutes les personnes et en particulier cette personne avec son bagage. Donc il y a le carré vert en fait qui décrit en fait le bagage et sa position. On voit ici que la personne en fait pose son bagage, donc on déclenche rien du tout parce que la personne est près de son bagage. Mais à partir d'une certaine distance, on va voir que la personne s'éloigne et dans ce cas, on déclenche une alerte en fait que la caméra fournisse à chaque instant en temps réel la position GPS de la personne. Donc les gendarmes peuvent venir directement à travers la personne. Ce produit, nommé Track and Catch, a bénéficié de soutiens financiers régionaux et OSEO. Il a été développé durant 5 ans à la Technopole de l'Aube et dans les laboratoires de l'UTT. L'innovation du suivi en temps réel et le fonctionnement en réseau le distinguent de tous ses concurrents. Supposons qu'il y avait un vol de bijouterie, la caméra à l'intérieur du magasin va passer le message aux caméras qui sont à l'extérieur et dans ce cas-là, la police, au lieu qu'elle vienne à la bijouterie qui est déjà vide, elle va suivre la personne où il est. On laisse les caméras de toute la ville coopérer ensemble pour suivre ou bien pour détecter un événement. Et ça, c'est protégé par un brevet. Et ça, on est unique. C'est pour ça que les clients s'intéressent à nous, malgré qu'il y a, comme vous avez dit, plein de sociétés qui proposent des caméras. Une webcam peut suffire pour un particulier. Une solution à 1 500 € sera d'ailleurs proposée dès janvier. En revanche, l'entreprise convoite des marchés plus importants de vidéosurveillance en Arabie Saoudite, Berlin et Madrid. De l'appel d'offres dans lequel on a participé, notre appel d'offres c'était 17 millions de dollars. Avec ces 17 millions de dollars, vous achetez le système le plus efficace de vidéosurveillance jamais. C'est pour ça que, par exemple, à une ville en Espagne, ils ont passé un système qui est très avancé et qui a coûté, je peux dire, des dizaines de millions d'euros. Et nous, normalement, il nous a demandé, la société qui a établi ce système-là, elle nous a contactés pour avoir un rendez-vous avec la mairie de cette ville pour proposer notre système comme une mise à jour pour le système de surveillance le plus avancé. La société Weekend continue ses recherches pour fournir encore plus de services. Exemple, créer une alarme à partir de la reconnaissance d'un visage classé comme suspect. Et à quelques kilomètres de la Technopole aux portes de l'agglomération troyenne, à Saint-Léger près Troyes, zoom à présent sur une ferme musée qui a reçu le prix des chefs-d'œuvre en péril pour récompenser la restauration de ce bâtiment champenois typique du XVIIIe siècle. Et l'endroit mérite le détour, vous allez le voir. Les propriétaires de cette ferme musée rustique y organisent des visites sur rendez-vous suivies d'une lecture au coin du feu. Une découverte et une bonne idée de sortie pour cet hiver que nous présente Annabelle Millet. C'est avant tout pour sauver un patrimoine que le couple Bresse s'est lancé dans l'aventure de la ferme rustique. La restauration de ce musée vivant a donc permis de garder plus de 1000 outils de nos arrière-grands-parents, mais aussi des objets de tous les jours. Ici, c'est la partie de la vie quotidienne. Et donc, ce qu'on a voulu recréer un peu, c'est le mystère, la poésie des vieux greniers. Ces vieux greniers où autrefois on pouvait fureter, chercher, quelquefois on faisait des découvertes extraordinaires dans les vieux greniers. Maintenant, en général, dans les vieux greniers, il n'y a plus grand-chose à découvrir. Alors ici, on a encore des choses à découvrir. Il y a par exemple une vieille écrémeuse, ça montre comment on écrémait le lait avant. On tourne ici, et ça va tourner très très vite. Là, il y a à la fois des choses très communes qu'on trouve encore dans des très vieilles maisons, et des choses rares, effectivement. Le couple, il y a 36 ans, a racheté le corps de ferme en ruine et a peu à peu réussi à reconstituer l'âme de cette ferme du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les habitants souhaitent avant toute chose faire du lieu un musée vivant avec veillée au coin du feu, comme en 1750.
C'est une parenthèse dans la vie actuelle qui est un peu une vie de fou. Donc une petite parenthèse sans prétendre changer la vie actuelle. Hein. Nous-mêmes on participe à cette vie, mais une petite parenthèse de temps en temps, effectivement. Pans de bois, tomates, lumière tamisée, meubles anciens, objets patinés, la ferme rustique propose d'abord une ambiance. Le coin du feu, la poésie, la relaxation, la détente. Bon, le cadre, évidemment, joue beaucoup dans tout ça. Et puis le fait d'essayer d'amener les gens à écouter la musique, la poésie, essayer de les faire chanter. Donc tout ça, ça contribue à détendre un petit peu les gens et à renouer un peu aussi, à ce que les gens se parlent un peu entre eux et se détendent vraiment bien. C'est avec bonheur que Marcel et Michel accueillent les visiteurs dans leur ferme de Saint-Léger près de Troyes. C'est avec simplicité qu'ils jouent les guides et les conservateurs, les historiens et les poètes, un peu aussi. Et tout ça, ça réchauffe. C'est vrai, renseignements pour visiter cette ferme musée rustique au 03 25 41 72 52. Avant de refermer ce journal, un détour par le marché des allées Jules Guesde à Troyes, en pleine semaine du goût. Une visite était organisée ce matin par les élus de la ville pour porter l'attention sur ce marché créé il y a plusieurs années et surtout affirmer haut et fort que les saveurs authentiques sont toujours présentes sur les étals des marchés. Écoutez l'enthousiasme de Charlotte Carvalho, maire adjointe au commerce à Troyes, et la découverte d'un néophyte du marché. Ils sont interrogés par Annabelle Millet. Retrouver surtout les goûts et les saveurs. C'est ça l'essentiel de ces semaines du goût. C'est la motivation première, naturellement. Le marché Jules Guesde Jean Massé est une institution depuis combien de temps? Au moins 13 ou 14 ans, créée par Sybille Bertaille. Et puis nous avons tenu avec elle notamment à mettre en place, à mettre en exergue cette semaine autour du goût. De l'échalote violette. Des œufs de canne que j'avais jamais vus, plein de choses intéressantes, des choses que moi j'avais jamais vues, qui sont très, j'aimerais bien tout goûter. Et franchement, je suis ravie d'être ici. Eh ben c'est bien, en tout cas les œufs de canne et l'échalote violette, il faut faire attention au mélange. La semaine du goût se poursuit notamment demain et vendredi avec d'autres animations sur le marché des Halles, place Saint-Rémy à Troyes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant sur Canal 32, le point complet sur la météo de demain et des jours à venir. C'est avec Sandra Durupt. C'est le moment de ressortir les anoraks. Passez une excellente soirée. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.